could really act against the shovel around the movie called the Lewis Boogie, the Lewis Way. Buzzing in my little boogie boogie every day. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Bonsoir, c'était la dernière allocution télévisée de Mikhaïl Gorbatchev en tant que président soviétique. Il était 18h cet après-midi. Mikhaïl Gorbatchev s'était finalement incliné face à la situation actuelle. Il a souligné qu'il resterait fidèle à ses principes. Il s'est aussi déclaré inquiet de l'effondrement de l'État. Mikhaïl Gorbatchev a entretenu le suspense jusqu'au bout avant de céder, mais c'est bien la fin de 7 ans de pouvoir. Les années Gorbatchev, Damien Givlet. 7 ans séparent ces deux images, une nouvelle ère chasse l'autre. 1985, l'Occident, après avoir enterré Brejnev, Andropov et Tchernyenko, découvre ce jeune secrétaire général du parti de 54 ans. Margaret Thatcher, en le recevant la première à Londres, lance au monde, encore incrédule, c'est un homme avec qui on peut faire affaire. La dame de fer avait vu juste, Gorbatchev devient rapidement l'homme qui dessert l'étau. Il commence dès son accession au pouvoir par retirer les troupes soviétiques d'Afghanistan et signe 2 ans plus tard à Washington le premier traité sur la réduction des arsenaux stratégiques. C'est lui qui libère Sakharov de son exil intérieur. Certains n'ont pas compris l'homme à temps et le paieront cher. Gorbatchev sème la contagion démocratique chez les pays frères. Le mur de Berlin tombe en novembre 89, Ceausescu 1 mois plus tard. Colonne vertébrale du système Gorbatchev, la perestroïka, la reconstruction. Un échec total qui précipite la faillite du système soviétique et sa propre chute. Incroyablement populaire à l'ouest, les magasins restent vides dans le pays et les nationalismes s'exacerbent. Des centaines de réfugiés soviétiques n'oublient pas que Moscou a abandonné les Arméniens à leur sort en Azerbaïdjan en 88, lancé ses forces spéciales sur les manifestants en Géorgie en 89, envoyé les chars à Bakou en 90 et à Vilnius cette année. Autant d'erreurs qui profitent à Helsinki jusqu'au putsch manqué d'août dernier et la formidable prise du pouvoir par le président russe qui avalera en 3 mois le père de la perestroïka. Ce soir, les hommages fusent. À Paris, François Mitterrand a salué l'un des hommes qui a marqué le plus l'histoire du siècle en préparant et en organisant l'avènement des libertés dans son pays, la fin de la guerre froide et le désarmement. Helmut Kohl a lui déclaré que les Allemands lui sont redevables d'un grand merci. Mais Mikhaïl Gorbatchev ne devrait pas totalement disparaître de la scène politique. Il a réaffirmé qu'il soutiendrait la nouvelle communauté des États indépendants, communauté qui, avec la Russie en tête, commence à s'organiser. Elle n'aura pas de président, mais s'est dotée hier d'une force de sécurité internationale. Et puis surtout, Mikhaïl Gorbatchev a passé la main. C'est désormais Boris Eltsine qui pourra appuyer sur le bouton nucléaire. Frédéric Lacroix. 18h30 ce soir, Boris Eltsine a donc récupéré le contrôle des armes nucléaires de l'ex-URSS. C'est lui dorénavant qui pourra prendre la décision d'appuyer sur le bouton. Mais avant de le faire, il devra d'abord avoir l'accord des 3 autres républiques qui possèdent l'arme nucléaire, notamment l'Ukraine, la Bélarus et le Kazakhstan. Les 4 seront reliés par des liaisons téléphoniques spéciales et aucune d'entre elles ne pourra appuyer seule sur le bouton. Eltsine se veut rassurant vis-à-vis de la communauté internationale. Elle ne doit pas s'inquiéter, a-t-il dit, avant d'indiquer que le traité START sur la réduction des arsenaux nucléaires stratégiques sera soumis à la ratification des 4 républiques. Mais avant cela, les membres de la communauté des États indépendants ont décidé de créer hier une force de sécurité internationale qui interviendra uniquement en cas de conflit entre les États membres de la CEI. Eltsine évitera dans ce cas de faire appel éventuellement aux forces de l'ONU. Eltsine qui a confirmé également devant les députés russes le retrait des forces soviétiques du Nagorno-Karabakh et de Géorgie, où les combats continuent dans la capitale Tbilissi entre partisans et adversaires du président Gamsakhourdia. La Géorgie qui ne peut aujourd'hui, selon le président russe, adhérer à la CEI en raison des violations des droits de l'homme dans cette république. Enfin, dernier point annoncé aujourd'hui par Boris Eltsine, la Russie va créer son propre ministère de la Défense pour gérer les immenses moyens en hommes et en matériel conventionnel ou nucléaire dont elle a hérité depuis ce soir. Symbole de cette passation de pouvoir, le drapeau rouge soviétique a disparu. Il flottait depuis 74 ans sur le Kremlin.
Les 12 ont reconnu ce soir le remplacement sur la scène internationale de l'URSS par la Russie. Et puis aux États-Unis, George Bush doit s'adresser demain aux Américains à ce sujet. Sans transition, la combinaison gagnante du tiercé écarté Quintet Plus, 17, 9, 10, 6 et 2. Le Quintet Plus dans l'ordre rapporte un peu plus de 65 000 francs. Et puis les résultats du loto, premier tirage, 3, 5, 15, 22, 25, 26, numéro complémentaire le 43. Deuxième tirage, 13, 24, 25, 27, 28, 49, numéro complémentaire le 47. On termine avec la météo, Jean-Pascal Attu. Légère dégradation, demain, dégradation passagère. Je vous rassure, le matin, le mauvais temps se sera déjà installé sur l'extrême nord du pays. Il y aura de la pluie. En revanche, ailleurs, on se réveillera sous de très belles éclaircies. L'après-midi, c'est tout le nord-est, Île-de-France comprise, qui essuiera les pluies. Sur les autres régions, là, le soleil continuera d'être à l'honneur. Les températures, elles iront de 3 à 8 degrés en général, 8 à 14 degrés autour de la Méditerranée. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Tout de suite, le loup-garou de Londres. Bonne fin de soirée. City